On était tous presque choqués après avoir écouté l'histoire du sorcier yéménite repenti, Daoud Farhan. لا أقرأ القرآن يعني بقراءة حقيقية يعني وإنما سمح لي بقراءة بعض الآيات القرآنية لخداع الناس فقط. Mais connaissez-vous déjà l'histoire macabre du sorcier soudanais, Hamed Adam, qui était considéré l'un des sorciers les plus maléfiques du monde arabe, voire le monde entier? الحقيقة أنا تعلمت السحر في عمر صغير. خرجت من بلدي مش لأكون ساحرا، لا، لأقرأ القرآن وأحفظه. عندما ذهبت لأماكن كثيرة داخل السودان وخارج السودان، فالتقيت ببعض ما يسمونه بالشيوخ والطرق الصوفية، وانسلخت من طريقة اللي كنت فيها وتتبعت طريقة أخرى، وهذه الطريقة علمتني السحر. من المشايخ من المشايخ، مشايخ صوفية. صوفية، نعم. شيخ يسمى بالقطب. Hamed s'est complètement immergé dans le monde occulte, entouré exclusivement par les djinns les plus vils, pendant 17 ans. Il possédait même 286 démons, dévoués à son service et ses désirs. Mais miraculeusement, et suite à une prise de conscience soudaine, Hamed a décidé de se repentir et d'exposer le monde sombre des sorciers et de la magie noire. وما في الشيطان ولا جن ولا أي مسميات دي يتعامل مع أيا كان حبا في سواء. لا تقدم الثمن، والثمن غالي، هو الشرك بالله. تشرك بالله يخدمك الجن ومش خدمة رغم عنفه. Mes amis, notre histoire aujourd'hui contient des détails perturbants qui peuvent affecter votre sensibilité. Donc, âme sensible, s'abstenir. Hamed Adam est né dans les années 50, au sud de Darfour, dans l'ouest du Soudan, au sein d'une famille modeste, musulmane et très pratiquante. Paradoxalement, quand il était enfant, Hamed a appris le Saint-Coran par cœur, et son rêve était de devenir un cheikh pieux, tout en aidant les gens à comprendre et connaître la religion. Pour réaliser ce rêve, Hamed a décidé de partir approfondir ses études religieuses dans un village voisin, connu pour ses plusieurs écoles coraniques. Là-bas, le petit Hamed a fait la rencontre d'un cheikh qui prétendait appartenir à un courant soufi très connu. Il est important de noter que le soufisme désigne les pratiques mystiques de l'islam, visant la purification de l'âme en vue de se rapprocher de Dieu. Cet homme a encouragé par la suite Hamed d'intégrer sa soi-disant école en lui promettant de lui enseigner davantage la religion et de l'aider de devenir carrément un saint, respecté dans tout le pays. Mais pour que Hamed puisse intégrer cette école controversée, le cheikh avait une seule condition. Hamed doit exécuter toutes ses demandes, même les plus étranges, sans même poser des questions et surtout sans objection. Et selon les dires de Hamed, depuis le jour de ma rencontre avec cet homme, je suis devenu comme un cadavre entre les mains d'un laveur mortuaire. Tenté par cette proposition, Hamed a accepté sans hésiter, ignorant qu'en réalité cet homme était un sorcier très vil et très dangereux, qui exerçait la sorcellerie et la magie noire sous le prétexte d'enseigner la religion. Hamed est malheureusement tombé dans le piège. Ce sorcier lui a ordonné d'abord de lire le Coran, mais étonnamment, il doit le lire en inversant chaque mot du livre sacré et tout en ajoutant des incantations inintelligibles. Hamed était étonné, et en demandant la signification de cette pratique douteuse, l'homme lui a expliqué qu'il s'agit plutôt des noms des anges gardiens qui doivent le protéger. Mais en réalité, ces mots étaient des formules d'invocation de djinns et des démons les plus terrifiants jamais existés. والعياذ بالله. لو سألت ما هذا بقول لك دي أسماء سريانية. أسماء سريانية يعني سهسوابي. ما هو كلمة سهسوابي؟ ده عفريت من الجن اللي هو من العفاريت Au fil des années, Hamed a appris beaucoup de pratiques sinistres et occultes. Et quand il avait 14 ans, le sorcier lui a expliqué qu'il était enfin prêt de devenir un saint. Il lui a expliqué également qu'un saint soufi doit avoir des capacités extraordinaires, et parmi lesquelles la prédiction de l'avenir et la capacité d'invoquer des djinns et des démons. Et pour réaliser cela, il lui a demandé de s'isoler dans une grotte, inhabitée dans le désert, complètement déshabillé, pendant 41 jours, de se nourrir seulement de 3 dattes et un seul verre d'eau, et de se munir d'un carnet et d'un crayon afin d'accomplir sa mission. Il lui a expliqué également qu'il devait aussi choisir de lire des versets coraniques bien spécifiques, mais étrangement, complètement à l'envers, tous les jours sans arrêt. Il doit aussi prier, mais dans le sens opposé de la qibla, et bien sûr, toujours complètement déshabillé. Astaghfirullah. وأنا دخلت خلوة الخلوة معناها الاعتكاف باللغة العربية تعتكف في موقع معين بدك القرآن من البقرة للناس أنا قرأنا القرآن بدك من البقرة اختار من الأذكار دي آية أو سورة اخترت مثال يعني اخترت بسم الله نعم بسم الله تدخل فيها في خلوة 41 يوم 41 أنت برات في حتة معينة بعيدة من الناس وعريان
بدون ملابس. عريان بدون ملابس. أيوة وإياك أن تخرج من هذا المكان. هذه بداية المشوار. هذا بداية المشوار عشان تخش للعالم الآخر. Le cher sorcier lui a averti aussi que cette période va être trop dure, un défi qui pourra le rendre complètement fou. Il a exécuté aveuglement ses demandes et à sa grande surprise, au bout de 41 jours, il était confronté par une vision d'horreur qui l'a laissé complètement déstabilisé. Un démon maléfique avec une apparence horrifique s'est dévoilé soudainement devant Hamed dans la grotte. Il s'agit, selon la description de ce dernier, d'un ifrit ou bien ifrit en arabe. Les ifrits sont des djinns très puissants et surtout très maléfiques. Ils sont connus pour leur grande taille impressionnante et leur capacité de voler sans ailes. Ces djinns sont souvent dépeints comme des créatures viles et sinistres. Hamed a failli tomber dans les pommes. Il a essayé de s'enfuir, mais il était attrapé par ce ifrit. Après un long moment de silence, le ifrit a d'abord félicité Hamed pour avoir enfin fini sa première mission. Puis, il lui a expliqué avec une voix grave, déstabilisante. Je suis un djinn, je m'appelle Sahsahoub, et à partir de ce jour, tu es mon maître et je suis ton serviteur. Je réaliserai toutes tes demandes, même les plus difficiles. Et brusquement, et en sortant de la grotte, Hamed a aperçu des lettres en arabe s'affichant soudainement dans le ciel. Le djinn Sahsahoub lui a demandé d'écrire ces lettres sur son carnet, qui étaient en réalité des talismans pour invoquer les djinns. Il est à noter que le carnet de Hamed va contenir tous les talismans et les sorts qui vont lui servir pour faire la sorcellerie et la magie noire. Par la suite, le ifrit a disparu en laissant derrière lui un tourbillon de sable et un Hamed complètement confus. En arrivant à son village, Hamed a expliqué au sorcier son expérience paranormale et surtout sa rencontre terrifiante avec le ifrit Sahsahoub. Le sorcier lui a alors félicité en lui disant qu'il est devenu enfin un saint et qu'il avait surtout gagné des capacités surnaturelles qui peuvent attirer les djinns les plus puissants. Wal'iyadu billah. Hamed, et depuis cet incident surnaturel, s'est dévoué complètement au monde occulte. Il a découvert une passion envers la sorcellerie et la magie noire. Par conséquence, il s'est éloigné malheureusement de sa religion, a commencé à s'isoler davantage, blasphémer, et a commencé de faire des pratiques choquantes et surtout très graves. أنت ذهبت لإنسان تخصب مثلنا سابقا دفعت لي ما دفعت أنا عامل شنو عشان أفك السحر ده لازم أتقرب لعامل الجن بالشرك بالله. 17 ans plus tard, Hamed est devenu un des sorciers les plus dangereux du Soudan, voire tout le monde arabe. Il avait sous son contrôle 286 djinns dévoués à son service et ses souhaits les plus macabres. Mais Hamed était déterminé de s'immerger complètement dans les pratiques de sorcellerie et de magie noire et devenir un des 4 qutb ou bien un des 4 pôles du soufisme. يعني فيه رتب. يا رتب. طيب أي رتبة وصلت لها؟ أنا أستاذ حامد. وصلت إلى قطب من الأقطاب. Les amis, je suis certain que vous êtes en train de dire c'est quoi exactement un qutb ou bien pôle de soufisme. Le qutb est un chef spirituel soufi, mais il est inconnu du monde. Il y a 4 qutb par époque. Chaque qutb représente une direction précise, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ce sont des leaders spirituels infaillibles et dignes de confiance. Mais pour devenir un qutb, il faut passer par plusieurs épreuves spirituelles très compliquées. Le sorcier chargé par la transition de Hamed lui a demandé de sacrifier des offrandes pour Iblis ou bien Satan. Et surtout, ne pas prononcer le nom sacré d'Allah Azza wa Jal. Astaghfirullah al-Azim. Il lui a demandé même de saccager le Coran et d'éparpiller ses feuilles dans des endroits sales, comme les poubelles et les toilettes. Astaghfirullah al-Ali al-Azim. في أشياء أخرى بعد يشترطها؟ أيوه. مثل؟ يشترط تقول مثلا اذبح، قول كذا، سب الله، سب الدين، سب كذا، ارمي المصحف في الحمام، بول في المصحف، عمل كذا عمل كذا عمل كذا، هذه كلها اشياء ما انزل الله بها من سلطان. في اشياء انا ما استطيع اقولها قدام الجمهور من خطيرتها وكلام الفارغ اللي Hamed était obligé aussi de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan, prier sans faire les ablutions et surtout ne pas prier Salat al-Asr. Pourquoi faire? Cherche à comprendre. Après tous ces rituels bizarres, il devait faire des doigts ou bien des vœux en faisant des mouvements bien précis avec ses mains. Et vous l'avez bien compris, ces vœux ou bien doigts étaient adressés au djinn pour qu'il puisse apparaître devant lui et surtout exécuter ses demandes les plus sombres. Après la séance d'invocation de djinn, le démon appelé demande d'abord à Hamed le nom et le prénom de la prochaine victime à ensorceler et surtout le prénom de la mère de la personne en question. Vous vous rappelez quand je vous ai dit ne donnez jamais le prénom de votre mère? Et ben voilà. Prenez note. Pourquoi précisément le nom de la mère? Car et selon les djinns, le père pourrait ne pas être le père biologique de la personne en question. لماذا اسم الأم؟ لأن اسمك واسم أبيك
ربما هذا الرجل ليس بأبيك أنت منسوب إليه. Les démons invoqués demandaient également n'importe quelle chose appartenant à la personne à ensorceler, ses vêtements, ses mèches de cheveux, ses ongles, etc. Après tout cela, Hamed devait écrire le prénom de la victime, le prénom de la mère de la victime, en ajoutant les objets qui l'appartiennent et des talismans bien précis, en précisant surtout le but de la malédiction, en écrivant par exemple le divorce, la séparation, l'avortement et même la mort. Après la préparation de l'objet de la sorcellerie, Hamed l'attachait généralement à une pierre en jetant l'objet dans la mer, garantissant ainsi la submersion et la disparition totale du talisman. Hamed, et quand il voulait annuler le sort jeté ou bien reverser la sorcellerie déjà faite, il invoquait un démon encore plus puissant et plus maléfique que le précédent. Bien sûr, pour faire tout cela, Hamed devait blasphémer et payer ses respects à Iblis, والعياذ بالله. لكن هل الشرك بالله هل هي أهم الشروط أهم شيء الأساسية؟ وما في الشيطان ولا جن ولا أي مسميات دي يتعامل مع أيا كان حبا في سواد العيون. لا تقدم الثمن والثمن غالي هو الشرك بالله. Hamed a évidemment gagné une notoriété sans pareille grâce à ses pratiques occultes et bien sûr en se faisant passer pour un cher pieux muni de pouvoirs miraculeux. Plusieurs gens sont tombés malheureusement dans son piège en le considérant comme un saint. Wali Salah en arabe. أعتبر نفسي ولي من أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولي كرامات كانت كثيرة جدا جدا فالناس يقدسوني. Mais 17 ans plus tard, Hamed a décidé de quitter le monde occulte, de la sorcellerie, de la magie noire et de s'approcher d'Allah Azza wa Jal suite à un incident qui l'a profondément marqué. Un jour, un jeune homme est venu visiter Hamed en le suppliant de l'aider de regagner l'amour de sa vie. L'homme était désespéré et surtout rongé par le chagrin car la famille de sa bien-aimée l'ont rejeté et l'ont décidé à la marier à un homme riche vivant à Dubaï. Face à la tristesse et les supplications de l'homme, Hamed a décidé de l'aider, mais bien sûr en utilisant la sorcellerie et la magie noire, en jetant plusieurs sorts macabres sur la femme et toute sa famille. فطلبت منه ما اسم البنت وما اسم أمها فأعطاني فعملت سحرا وسحرت تلك البنت وأسرتها. La sorcellerie de Hamed a affecté profondément cette femme, jusqu'au point où elle est sortie complètement déshabillée, quelques jours plus tard, dans un état de délire profond, en répétant sans cesse qu'elle ne voulait plus se marier. Devant le choc des habitants de son village, l'incident a suscité un grand scandale et la réputation de la femme était profondément touchée. Quelques jours plus tard, désespéré et complètement détruit, le père de la femme en question a visité le sorcier Hamed, dans l'espoir de trouver une solution et un remède pour sa fille, ignorant complètement que sa fille était ensorcelée par Hamed. Sous le choc de Hamed, il s'est avéré que le père de la femme ensorcelée était son meilleur ami et son confident depuis leur enfance. Hamed s'est rendu enfin compte de la catastrophe qu'il venait de créer et a réussi à inverser le sort jeté sur la victime. Mais malheureusement, cette femme était jugée par tout son village et a fini complètement brisée et désespérée. Suite à toutes ces conséquences catastrophiques, Hamed a décidé de se repentir sincèrement et de s'approcher d'Allah Azza wa Jal et de sa religion. Il s'est débarrassé donc de tous ses outils de sorcellerie et il a brûlé tous ses talismans pour arrêter la sorcellerie et s'éloigner des djinns. Hamed a fait beaucoup de sacrifices. Son chemin de repentance était donc long et difficile. Il était victime de plusieurs accidents terrifiants, des maladies mystérieuses et des nuits blanches pendant lesquelles il était torturé sans cesse par des démons terrifiants. Hamed a perdu par conséquence sa grande fortune cumulée pendant plusieurs années. Il a perdu des gens proches d'une façon extrêmement atroce et surtout sa santé qui s'est complètement fragilisée au fil des mois. Mais malgré tout cela, Hamed était déterminé de continuer son chemin de repentance et il s'est attaché de plus en plus à sa religion, ses prières et surtout la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et il a pu enfin se débarrasser de ses propres démons et retrouver une sérénité sans pareille grâce à Allah, sa foi et le Coran. Hamed s'est dédié complètement à sa cause en aidant les gens à comprendre la religion et surtout exposer les sorciers et avertir son entourage sur les dangers de la sorcellerie et comment se protéger de ses dégâts. Hamed a raconté qu'un jour, une femme lui a rendu visite, complètement confuse et désespérée. Elle a sollicité son aide car selon elle, elle a essayé de faire le Hajj ou bien le pèlerinage 2 fois. Mais à chaque fois elle commence le pèlerinage à la Mecque, elle devient complètement aveugle, incapable de voir la Kaaba de ses propres yeux. En examinant son cas étrange, il s'est avéré que cette femme a fait de la sorcellerie sur sa meilleure amie pour la séparer de son mari. La sorcellerie était tellement macabre qu'elle a dû la cacher et l'enterrer avec un cadavre. À l'aide de Hamed et du Coran, la femme a pu enfin annuler la sorcellerie, s'est enfin sincèrement repentie et enfin a pu voir de ses propres yeux la Mecque. Hamed a décidé de parler publiquement de son histoire fascinante en accordant plusieurs interviews où il explique son vécu et surtout il avertit les gens sur les dangers de la sorcellerie et la magie noire.